Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 1. Peur normale et peur pathologique. Il faut écouter ces peurs. Elles sont un système d'alarme précieux face au danger. Mais il ne faut pas s'y soumettre. Parfois, ce système se dérègle. Comme une sorte d'allergie, la peur peut s'emballer et devenir phobie. On n'est pas plus responsable de ces très grandes peurs, excessives, incontrôlables, qu'on ne le serait d'être allergique, diabétique ou asthmatique. On ne choisit pas d'avoir peur, encore moins d'avoir trop peur. Mais on peut, par contre, choisir de mieux comprendre la peur, pour se préparer à mieux agir face à elle. Tous les hommes ont peur, tous. Celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Jean-Paul Sartre. Mes cousins alpinistes ont peur de la haute montagne. Pas une peur panique, mais ce qu'ils appellent une peur saine, une peur respectueuse. Ils savent que les sommets et les glaciers sont des lieux magnifiques, mais dangereux, et que c'est le manque de peur, par inexpérience ou orgueil, qui provoque souvent les accidents. Leur peur est salutaire. Bertrand a peur des requins. Il peut dater précisément l'origine de cette peur. Les Dents de la mer. Depuis qu'il a vu ce film, lorsqu'il nage loin du rivage, ou pire encore, au large lors d'une balade en voilier, il pense automatiquement aux requins en train de s'approcher lentement et de choisir par quel morceau il va commencer son déjeuner. Il se force à rester dans l'eau, mais il ne nage pas dans la décontraction. Sa peur est gênante, simplement. Une de mes amies a peur de prendre l'avion. Sa peur est beaucoup plus ennuyeuse. D'abord parce qu'il est plus fréquent et plus nécessaire d'avoir à prendre l'avion que d'avoir à nager au large. Ensuite parce que sa peur est plus intense et difficile à contrôler. Elle évite autant que possible de voyager par avion. Et, si elle doit le faire, elle utilise un mélange d'alcool et de tranquillisants pour, selon sa formule, s'envoler sans s'affoler. Elle effectue alors le trajet dans un semi-coma, les yeux fermés, mais tout de même très crispée, sursautant au moindre craquement de coffre à bagages. Sa peur la fait souffrir. J'ai un jour rencontré une patiente qui n'était pas sortie de chez elle depuis plus de 20 ans. Elle avait peur d'avoir un malaise foudroyant si elle s'éloignait trop de ses bases. Cette agoraphobie, nom savant de sa peur, était un très grave handicap et avait profondément abîmé sa vie. Nous pouvons tous ressentir de la peur en présence d'un danger ou devant la menace de sa survenue. La peur est une émotion dite fondamentale, c'est-à-dire universelle, inévitable et nécessaire. Comme toutes les espèces animales, l'être humain est programmé par la nature et l'évolution pour éprouver de la peur en présence de certaines situations. Nous avons besoin d'elle, car elle représente un signal d'alarme destiné à faciliter notre vigilance face au danger et à augmenter alors nos chances de survie. La peur, un système d'alarme. Imaginez l'alarme d'une automobile ou d'une maison. Elle ne doit normalement se déclencher qu'en cas d'effraction ou d'incendie, par exemple. À ce moment, et à ce moment seulement, elle doit se manifester suffisamment fort pour être entendue, mais pas trop fort pour ne pas semer la panique dans le voisinage. Suffisamment longtemps pour attirer l'attention, mais elle doit pouvoir être éteinte ensuite pour permettre de régler calmement le problème. Il existe aussi des systèmes d'alarme naturels dans notre organisme. Le réflexe de toux, par exemple. Si vous êtes dans un environnement enfumé ou pollué, votre toux se déclenchera. Elle résulte d'un spasme bronchique, vos bronches se rétrécissent pour limiter l'entrée des toxiques, et des contractions de votre larynx pour rejeter les éventuels corps étrangers. Votre toux est alors utile parce qu'elle vous signale qu'il y a un problème à continuer de respirer cet air et qu'elle protège vos alvéoles pulmonaires. Mais une crise d'asthme déclenchée par la présence de quelques milligrammes de pollen de fleurs
représente une réaction d'alarme inutile. Il n'y a pas de danger lié à ce pollen. Le problème ne vient pas ici de l'environnement, mais du système de défense déréglé. Et la gêne à respirer, la toux sèche épuisante de l'asthmatique en crise sont plus toxiques qu'utiles. Il en va de même de la peur. La peur fonctionne comme un signal d'alarme dont la fonction, comme tous les signaux d'alarme, est d'attirer notre attention sur un danger pour nous permettre d'y faire face au mieux. Le problème, c'est que ce signal d'alarme peut être plus ou moins bien réglé. Qu'est-ce qu'une peur normale? Une peur normale est une alarme efficacement calibrée dans son activation comme dans sa régulation. Dans son activation, l'alarme de peur ne se déclenche qu'à bon escient, face à un vrai danger et non à la possibilité ou au souvenir d'un danger. Elle tient compte du contexte. Si vous êtes à 3 mètres d'un tigre dans la jungle, vous avez peur. S'il est en cage, cette peur reste limitée. Et surtout, son intensité est proportionnelle au danger. Elle permet d'agir de manière adaptée. Par exemple, reculer lentement face à un serpent prêt à mordre et non fuir en courant. Il peut certes exister des erreurs et de fausses alarmes. On a alors peur pour rien, car la nature pense qu'il vaut mieux avoir peur à tort que trop tard. Mais ces fausses alertes sont occasionnelles et contrôlables. Dans sa régulation, la peur normale s'éteint vite et facilement une fois que le danger est passé ou que l'on a pris conscience qu'il n'était pas si menaçant. C'est le cas des peurs liées à la surprise. Bruits violents, personnes arrivées silencieusement derrière nous. Cette régulation rapide de la peur réflexe facilite l'action adaptatrice. Une fois qu'elle a joué son rôle d'alarme, la peur doit diminuer, sinon elle devient inutile et dangereuse. Nous verrons qu'une peur non régulée est ce que l'on nomme une attaque de panique, qui annihile les capacités d'adaptation de la personne et la paralyse complètement. C'est l'équivalent d'une crise d'asthme chez un allergique. La peur normale, elle, peut être modulée, ciblée sur tel ou tel danger. Je peux régler sa sensibilité à la hausse ou à la baisse en fonction des contextes et de mes besoins. Sur mon ordinateur mental, je ne branche pas mon logiciel de peur pour aller faire mes courses dans mon quartier, mais je l'active si je dois marcher dans la jungle ou dans un quartier inquiétant la nuit. Je peux exercer un contrôle relatif sur cette programmation de mes peurs. Bon exemple de peur adaptée, la sensation que vous éprouvez lors d'une randonnée en montagne, si vous marchez sur un chemin très escarpé. Un regard dans le vide qui s'ouvre sur votre côté vous montre qu'une chute serait mortelle, vu la hauteur du dénivelé et les rochers acérés en contrebas. Vous ressentez donc un peu de peur. Mais vous savez aussi qu'en marchant lentement et en regardant où vous posez vos pieds, vous n'avez pas de raison de tomber. Vous pouvez donc contrôler votre peur, mais il est utile que vous l'ayez ressentie. Votre peur vous protège. Elle vous dissuade de marcher tout en regardant le somptueux paysage tout autour de vous. Dans ce paysage dangereux de la promenade, soit vous marchez, soit vous regardez. Quand une peur devient-elle pathologique? Une peur pathologique correspond à une alarme mal réglée, dans son activation comme dans sa régulation. Son activation est anormale. La peur se déclenche trop souvent pour des seuils de dangerosité trop bas. Vous êtes victime de fausses alertes fréquentes, comme un animal traqué, une gazelle au point d'eau qui sursaute et prend la fuite au moindre bruit ou mouvement de feuilles. Le déclenchement de la peur est trop fort, sans flexibilité. En tout ou rien, la peur n'est pas modulée et devient très vite une panique. Cette rigidité dans le déclenchement de la peur, ce fonctionnement de type stimulus-réponse est épuisant. « Je suis toujours comme une bête traquée », me disait un patient phobique social à propos de chacune de ses sorties dans la rue ou dans des magasins. « J'ai toujours peur qu'on me parle et que je me mette à rougir, à trembler ou à transpirer de façon absurde pour une question banale. » Sa régulation est anormale. L'alarme de peur n'est pas modulée. Elle peut dégénérer très vite en panique incontrôlable. C'est pourquoi beaucoup de patients phobiques souffrent du phénomène appelé « peur de la peur ».
Dès que je commence à avoir peur, je redoute que cela ne se transforme en panique complète, qui va me rendre complètement folle et me pousser à faire... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.